Ce matin, dans une banlieue du Texas, quelqu'un a réglé son réveil avant 6 heures pour être dans une chapelle à 7h30, exactement comme il le fait depuis des jours maintenant. Ordinairement, cela ne ferait pas la une nulle part. Dans tous les coins du monde catholique, des gens se lèvent dans l'obscurité pour la première messe du matin. Sauf que cette semaine, dans cette chapelle particulière, se lever tôt est devenu l'histoire la plus discutée du catholicisme américain. Et à partir de demain, cela pourrait ne plus être possible du tout. Avant d'entrer dans le sujet, si vous avez suivi la couverture de cette chaîne de tout ce qui se déroule autour des communautés catholiques traditionnelles cette année, vous savez déjà à quel point cette histoire va loin. Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche pour ne pas manquer où celle-ci mène. Et si vous voulez aller encore plus loin avec nous, l'abonnement à la chaîne vous donne accès à des analyses étendues et à des sorties anticipées sur des histoires exactement comme celle-ci. Le lien se trouve juste en dessous. Hypez aussi la vidéo si vous la trouvez informative, cela nous motive à continuer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, car celle-ci est véritablement saisissante. La chapelle se trouve à Arlington, sur une rue nommée d'après le mont Carmel, et appartient à un monastère de carmélites déchaussés qui, selon le droit de l'Église, n'existe plus formellement. En haut de leur site internet, au-dessus de tout le reste, se trouve une annonce de 4 lignes qui fonctionne simultanément comme l'actualité du jour et comme la réponse à plus de 3 ans d'une histoire en cours. Elle indique que le 16 août, un évêque de la fraternité Saint-Pie X a célébré le saint sacrifice de la messe dans leur chapelle, et qu'il continuerait de le faire tout au long de la semaine. Elle ajoute, en termes exacts, qu'il célébrerait la messe de 7h30 jusqu'au vendredi 21, c'est-à-dire aujourd'hui. Et elle se clôt par 3 mots qui portent plus de poids que tout ce qui précède. Tout le monde est le bienvenu. L'évêque qui monte à cet autel est Bernard Fellet, l'un des 4 consacrés par la fraternité en 1988. Ce fait à lui seul suffit à expliquer pourquoi une annonce de 4 lignes a fait le tour du monde catholique entier cette semaine. Pour réellement comprendre ce qui se déroule à l'intérieur de cette chapelle ce matin, cette date précise doivent être alignées dans l'ordre, car ce n'est qu'en les regardant ensemble qu'elles forment le tableau complet. La première est avril 2023, lorsqu'un conflit a commencé entre cette communauté et l'évêque de Fort Worth, un conflit qui n'a jamais cessé depuis. Les religieuses racontent leur version avec leurs propres mots, des mots qui sont véritablement durs, et qui sont rapportés ici comme leurs propres déclarations plutôt que comme des faits établis par un quelconque tribunal. Elles écrivent que tout a commencé par une fausse accusation contre leur mère prieure, et qu'à partir de ce moment l'affaire a été poursuivie sans relâche par l'évêque pour ses propres fins. Le conflit a bientôt débordé des frontières de l'Église entièrement et dans les tribunaux civils du Texas, avec des procès, des injonctions et des appels qui se sont traînés pendant des mois devant des juges d'État. Entre-temps, une décision prise par l'évêque contre l'une des religieuses a effectivement été annulée par Rome, un détail qui vaut d'être noté car il montre que l'affaire était véritablement contestée même au sein des propres structures internes de l'Église. La deuxième date est toute de la même année, lorsque la communauté a été formellement accueillie en association par la fraternité Saint-Pie X, qui à partir de ce moment a assumé la responsabilité de leur vie sacramentelle. La troisième date arrive quelques mois plus tard, en octobre, lorsque les religieuses ont été déclarées renvoyées de l'ordre carmélite et de la vie religieuse tout entière, accusées spécifiquement d'avoir abandonné la foi catholique. Leur réponse publiée, datée du 30 octobre et toujours visible sur leur site aujourd'hui, contient la phrase qu'elles ont répétée depuis lors, chaque fois que quelqu'un demande si elles se considèrent encore comme religieuses. Les vœux que nous avons professés envers Dieu ne peuvent être révoqués ni retirés, écrivent-elles, et en vertu d'eux nous lui appartenons et sommes siennes. Dans ce même texte, elles rejettent l'accusation plus grave contre elles avec un argument simple, rappelant qu'elles prient quotidiennement pour le pape et pour leur propre évêque, et que personne ne peut donc dire qu'elles ont quitté l'Église. Elles ajoutent une ligne qui vaut d'être entendue 2 fois. Les différends sur les désirs de l'homme et les règles faites par l'homme ne nous excluent pas de l'Église. La 4e date est le 28 novembre de la même année, lorsque le dicaster pour les instituts de vie consacré a formellement supprimé le monastère de la Sainte Trinité. Puis 20 mois passent,
pendant lesquelles l'histoire refait surface périodiquement dans la presse, jusqu'à ce que la 5e date arrive, le 14 août de cette année. Ce jour-là, l'évêque de Fort Worth a publié une lettre pastorale, une que cette chaîne a déjà couverte en entier dans un épisode précédent, qui nommait 3 lieux précis, complets avec nom de rue et numéro de maison. Parmi ces 3 adresses se trouvait ce même monastère, décrit dans la lettre comme éteint, et ses membres décrites comme des femmes qui avaient été relevées de leurs vœux pour avoir abandonné la foi catholique. La lettre allait plus loin, affirmant que fournir sciemment à ces lieux un soutien public, organisationnel, matériel ou financier pouvait entraîner l'excommunication pour tout fidèle catholique qui le ferait. Quiconque lit cette phrase comprend immédiatement ce qu'elle signifie, en termes très concrets, pour une personne à Arlington qui se lève avant 6 heures pour la messe de 7h30. Ce qui nous ramène à la chapelle elle-même, car la 6e date est le 16 août, exactement 48 heures après la publication de cette lettre pastorale. En ces 48 heures, les religieuses n'ont pas publié de réfutation point par point. Elles n'ont demandé à personne de prendre publiquement leur parti. Elles n'ont fait qu'une seule chose. Elles ont placé une annonce en haut de leur site indiquant qu'un évêque de la fraternité célébrerait la messe pour elles chaque matin pendant une semaine. Sous cette annonce, elles ont écrit une phrase qui, en ce moment précis, atterrit comme presque plus frappante que l'annonce elle-même, une invitation étendue à absolument tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Elles ont clos par une ligne adressée directement au lecteur, promettant que chaque personne serait rappelée quotidiennement, à la fois à la messe et pendant la récitation de l'office divin. À ce point, il faut énoncer clairement qu'il existe une lecture complètement opposée de tout ce qui vient d'être décrit, et elle repose sur des arguments sérieux qui lui sont propres. Ceux qui tiennent cette vue soulignent que la suppression d'un monastère et le renvoi des vœux religieux sont des actes d'une autorité ecclésiastique compétente, et qu'une communauté ne peut simplement déclarer ces actes inefficaces de sa propre initiative. Il note aussi que la fraternité Saint-Pie X ne détient actuellement aucun statut canonique reconnu, et qu'à la suite des consécrations de juillet, le Saint-Siège a formellement déclaré 6 de ses évêques excommuniés. Et ils argumentent qu'une communauté qui choisit pour elle-même qui administre ses sacrements, est en effet, en train de construire son propre chemin séparé, indépendamment de la sincérité avec laquelle elle continue de se professer catholique. Ceux qui défendent les religieuses, pour leur part, ne répondent pas sur ce terrain précis. Au lieu de cela, ils en ouvrent un entièrement différent, et ces derniers jours ils l'ont fait avec une réelle précision. Ils soulignent qu'en ces mêmes semaines, au Pérou, un responsable du dicaster pour la doctrine de la foi a placé des feuilles de coca dans un rite andin d'offrande à la Mère Terre. Le rassemblement avait été présenté par les médias du Vatican comme faisant partie de la préparation du voyage du pape en novembre, et il n'y a pas eu une seule ligne à ce sujet dans le compte rendu officiel de cette cérémonie. La conclusion que les défenseurs des religieuses tirent de cela est celle du 2 poids 2 mesures. Et il faut le dire, en toute équité, que ceux qui rejettent cette comparaison ont une réponse toute prête. Pour de nombreux catholiques andins, argumentent-ils, ce geste est un acte culturel de Thanksgiving pour la récolte plutôt qu'un acte de culte dirigé vers un faux Dieu. Ce sont, insistent-ils, 2 affaires juridiquement distinctes. Et ceux qui font la comparaison répondraient probablement qu'ils ne prétendent pas que les 2 cas sont identiques, seulement que les placer côte à côte révèle une disproportion réelle dans la manière dont chacun a été traité. Si cette histoire vous donne envie de savoir comment elle se termine réellement, restez avec nous dans la partie 2, et n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner pour la recevoir dès qu'elle sort. La 7e et dernière date est aujourd'hui, vendredi 21 août, qui selon la propre annonce des religieuses est le dernier jour prévu de cette semaine spécifique de messe. À partir de demain, au moins une chose visible change. L'évêque qui a monté cet autel chaque matin cette semaine ne sera très probablement plus là, et la chapelle reviendra au rythme qu'elle gardait avant que cette semaine particulière ne commence. Ce qui ne change pas, cependant, c'est tout ce qui se trouve sous cette surface visible. La suppression demeure formellement inscrite dans les propres registres de l'Église. La lettre pastorale demeure publiée sur le site diocésain de Fort Worth, nommant toujours cette même adresse aux côtés des 2 autres. La file de 7h30 demeure aussi,
composée des mêmes personnes qui continueront de se lever dans l'obscurité, pleinement conscientes de exactement ce que leur propre évêque leur a dit quant à ce que ce lever matinal pourrait signifier pour leur propre statut dans l'Église. Et au-dessus de tout le reste, cette invitation de 3 mots demeure en haut de leur site, adressée à absolument quiconque souhaite passer, une invitation qui, à ce soir, personne en dehors de leur communauté existante ne semble avoir acceptée. Avant d'aller plus loin dans ce que cela signifie réellement, il vaut de s'arrêter sur quelque chose vers lequel cette histoire ne cesse de revenir, et que cette chaîne a déjà longuement documenté à travers de multiples épisodes antérieurs couvrant la controverse plus large de la FSSPX. Le statut canonique des catholiques ordinaires qui assistent à une messe de la fraternité, distinct des 6 évêques réellement nommés dans le décret de juillet, est véritablement plus étroit et plus limité que ce que les titres et même certaines communications diocésaines ont suggéré. Le cardinal Burke lui-même, couvert dans le reportage antérieur de cette chaîne, a été explicite et direct sur ce point exact. L'excommunication atteint ceux qui ont coopéré activement, consciemment et volontairement à l'acte spécifique de consécration. Elle ne s'étend pas automatiquement à chaque prêtre, chaque séminariste et chaque laïc lié à la fraternité dans un sens plus large. Le Conseil pontifical pour les textes législatifs a dit essentiellement la même chose dès 1996. Simplement assister à une messe ne constitue pas, à elle seule, le genre d'adhésion formelle et stable au schisme que le droit canon exige avant que l'excommunication puisse réellement s'appliquer à un catholique laïque. La lettre de Mgr Olson à Fort Worth, examinée ici dans un épisode précédent, va plus loin que cette lecture plus étroite, affirmant que même fournir sciemment un soutien financier ou organisationnel pourrait constituer une preuve d'adhésion formelle. C'est une application véritablement plus expansive que les critères que cette chaîne a déjà exposés à partir des propres clarifications canoniques de Rome, et il vaut de reformuler cette tension honnêtement ici plutôt que de prétendre qu'elle a été résolue. Devoir respecter au sein de l'Église, un évêque diocésain appliquant son propre jugement pastoral à une situation locale spécifique et douloureuse, et un cardinal canoniste décrivant les limites théologiques générales de la peine elle-même, ne sont pas parfaitement alignés sur exactement jusqu'où s'étend cette conséquence spécifique. Ce désaccord est réel, il demeure non résolu, et c'est précisément le genre de désaccord qui laisse les catholiques ordinaires, ceux qui règlent réellement leur réveil avant 6 heures du matin, véritablement incertains quant à l'endroit où ils se tiennent eux-mêmes. C'est ici que le propre argument des religieuses mérite d'être pesé selon ses propres termes spécifiques, séparément de la question plus large et déjà contestée du statut canonique de la fraternité en général. Leur revendication centrale n'est pas que la suppression de leur monastère n'a jamais eu lieu, ou que le renvoi de leurs vœux n'a jamais été formellement émis. Elles ne contestent pas la piste documentaire. Leur revendication est plus étroite, et à sa manière, considérablement plus difficile à simplement écarter. Que les vœux qu'elles ont faits ont été faits directement à Dieu, et qu'un vœu religieux de ce genre, une fois valablement professé, n'est pas quelque chose qu'un tribunal humain quelconque peut rétroactivement effacer de la réalité intérieure de la personne qui l'a fait, quelles que soient les conséquences administratives que ce même tribunal peut et impose effectivement sur le statut externe, canonique et institutionnel de la communauté. Elles ne prétendent pas que la suppression n'a aucun effet juridique. Elles prétendent qu'elle ne peut pas atteindre un lieu qu'elles insistent qu'aucun décret humain n'a jamais été capable d'atteindre en premier lieu. Que cette distinction théologique spécifique, entre les effets canoniques et institutionnels de la suppression d'une part, et le caractère intérieur et permanent d'un vœu fait à Dieu d'autre part, soit suffisante pour justifier leur auto-identification continue comme religieuses consacrées, est une question théologique véritablement sérieuse, et des catholiques raisonnables et fidèles atterrissent à des endroits différents sur elle. La théologie sacramentelle et canonique catholique a toujours reconnu que certaines réalités, une fois valablement établies, laissent ce que les théologiens appellent un caractère indélébile ou un effet permanent, le sacerdoce lui-même étant l'exemple le plus clair, ou même un prêtre valablement ordonné qui est plus tard laïcisé demeure, dans la théologie établie propre de l'Église, encore capable de célébrer valablement, même si illicitement, les sacrements, parce que l'ordination elle-même est comprise comme configurant quelque chose de permanent que la laïcisation administrative n'annule pas.
Que les vœux religieux portent ce même genre spécifique de caractère permanent et indélébile de la manière précise dont le font les ordres sacrés est une question considérablement plus contestée au sein de la théologie catholique, et cette vidéo ne prétend pas la résoudre. Mais l'argument des religieuses n'est pas, en apparence, théologiquement incohérent ou inventé de rien. Il s'appuie sur une distinction réelle et reconnue au sein de la pensée sacramentelle catholique, même si l'application de cette distinction à leur propre cas spécifique et contesté demeure véritablement disputée. La comparaison que les défenseurs des religieuses tirent avec le rassemblement au Pérou mérite le même traitement soigneux et a deux faces que cette chaîne a essayé d'appliquer de manière cohérente tout au long de sa couverture de chaque histoire de cette série. Il est juste et exact de noter que l'acte spécifique décrit, un responsable d'un dicastère lié au Vatican participant à un rite d'offrande andin impliquant des feuilles de coca présentées à Pachamama, n'a généré aucune correction publique, avertissement ou attention médiatique comparable de la part de Rome, dans la même fenêtre de temps générale où une lettre pastorale était émise nommant un couvent précis par adresse de rue et avertissant d'une possible excommunication pour soutien financier. Il est également juste de représenter le contre-argument avec exactitude, selon lequel de nombreux théologiens et missiologues catholiques distinguent entre des expressions inculturées de Thanksgiving que Rome a longtemps tolérées au sein de communautés indigènes évangélisées, et un acte formel de schisme impliquant la consécration d'évêques sans mandat papal, argumentant que ceux-ci se situent dans des catégories canoniques et théologiques entièrement différentes qui ne devraient pas être mesurées avec le même maître. Ces deux positions ont été représentées honnêtement ici. La disparité dans l'attention institutionnelle entre les deux cas demeure réelle et vaut d'être notée, indépendamment du cadre théologique spécifique que l'on applique finalement pour l'expliquer. Ce qui peut être dit avec une réelle confiance, entièrement fondée sur la séquence documentée de ces 7 dates alignées bout à bout, c'est ceci. Une communauté de femmes qui ont passé plus de 3 ans à insister, de manière cohérente et par écrit, qu'elles n'ont jamais quitté l'Église catholique, a répondu à l'avertissement le plus sérieux encore émis contre elles non par une contre-campagne publique, non par une escalade juridique, non par une réfutation en colère publiée point par point contre la propre lettre de l'évêque, mais en ouvrant les portes de leur chapelle plus larges qu'auparavant, en invitant absolument quiconque souhaitait venir, et en promettant de se souvenir de chaque visiteur par son nom dans leur prière quotidienne. Quelle que soit la conclusion que l'on tire finalement sur les questions canoniques sous-jacentes et véritablement contestées que cette histoire soulève, cette réponse spécifique, accueillie par le silence de tout le monde en dehors de leur propre communauté existante pendant toute la semaine qui a suivi, fait elle-même partie de l'histoire, et elle mérite d'être consignée honnêtement aux côtés de tout le reste. Demain, la chapelle revient à son rythme ordinaire. MGR Fellay poursuit son chemin. La messe de 7h30 sera très probablement dite de nouveau, comme elle l'a été pendant des années maintenant, par le prêtre qui sert ordinairement cette communauté au jour le jour. La suppression demeure dans les registres. La lettre pastorale demeure publiée. Les 3 adresses de rue demeurent exactement là où elles ont toujours été. Et cette invitation de 3 mots, toujours en haut d'un site appartenant à un monastère que les propres registres de l'Église décrivent comme n'existant plus, demeure là aussi, attendant quiconque veut réellement franchir cette porte et voir par lui-même. C'est exactement le genre d'histoire que nous suivons de près à travers toute cette série. Et si la vidéo d'aujourd'hui vous a donné une image plus claire de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce différend, c'est exactement pourquoi nous faisons cela. Si vous l'avez trouvé utile, faites-nous une faveur et appuyez sur le bouton j'aime, cela aide véritablement à mettre ce reportage devant davantage de catholiques qui sont tout aussi confus par tout cela que tout le monde. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment, appuyez sur s'abonner et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine mise à jour sur cette histoire, car elle est clairement encore en mouvement. Et si vous voulez une couverture plus profonde, des versions étendues et un accès anticipé avant que quiconque d'autre ne la voie, l'abonnement à la chaîne est lié juste en dessous de cette vidéo. Le rejoindre soutient directement le travail que nous faisons ici et nous permet de vous apporter des histoires comme celle-ci dès qu'elles éclatent. Merci à tous d'avoir regardé et d'être restés avec nous à travers chaque rebondissement de celle-ci. Qu'en pensez-vous? L'évêque aurait-il dû nommer cette communauté par adresse de rue?
Ou l'Église aurait-elle dû gérer cela différemment? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.